Madame, Monsieur, bonjour, mon nom est Bruno Guglielminetti et je vous souhaite la bienvenue à cette série de rencontres offertes par l'École des entrepreneurs du Québec. Des entretiens avec des entrepreneurs qui nous permettent de réaliser à quel point le numérique prend de plus en plus d'importance dans le quotidien des entreprises, que ce soit pour la vente ou en passant par la comptabilité, et ça jusqu'à la gestion des ressources humaines. Dans cet épisode, je vous invite à rencontrer Jacob Charbonneau, qui est cofondateur et PDG de volenretard.ca. Nous, on vient en aide aux passagers aériens suite à un retard de vol, l'annulation, refus d'embarquement. Donc, on va chercher les compensations possibles au niveau de la loi. Et ça, c'est un service qu'on utilise principalement à partir du web? Oui, c'est en plein ça. Nous, on a une plateforme numérique, donc les gens peuvent remplir un formulaire en moins de 2 minutes, faire une demande de réclamation suite à un retard, une annulation ou un refus d'embarquement. Ils peuvent même le faire sur leur mobile pendant qu'ils sont en attente à l'aéroport. Puis derrière, on a notre... Pendant qu'ils sont fâchés. Pendant qu'ils sont fâchés, effectivement. Avez-vous des filtres dans votre formulaire pour enlever les mauvais mots puisqu'ils sont fâchés? Non, mais en fait, c'est des choix de réponse, donc c'est plus simple. Donc, évidemment, ensuite, on a une plateforme numérique derrière qui nous permet d'automatiser le processus jusqu'à 70 %. Et votre entreprise, bon, le service, il est numérique, il est disponible sur le web. À l'intérieur de l'entreprise, en tant que tel, est-ce que le numérique est très présent aussi? Oui, le numérique est très présent. Je vous parlais un petit peu de l'optimisation du processus, donc à ce niveau-là. Maintenant, on regarde cette année à mettre plusieurs projets en place. Donc, on parle du paiement en 24 heures, donc de pouvoir offrir le paiement sur le champ. Donc, derrière ça, il y a toute de l'intelligence artificielle qui permet d'avoir des algorithmes pour voir c'est quoi nos chances de succès sur un dossier donné pour pouvoir offrir le paiement sur le champ. Comment ça se fait que la démarche d'un entrepreneur, quand il décide d'intégrer l'intelligence artificielle à l'intérieur de la chaîne de validation d'un processus, comment ça s'est passé dans votre cas? Ben, en fait, avec le volume, donc nous, on a 175 % d'augmentation mois sur mois. Quand on voit tout ce volume-là rentrer, il faut utiliser le data qu'on a pour optimiser nos processus, puis pour pouvoir être de plus en plus accessible, puis bonifier notre offre de service. Donc, quand on a vu ça arriver, évidemment, on a voulu bonifier notre offre, puis on s'est viré vers le numérique parce que c'est la clé pour être scalable dans le fond. Mais est-ce que vous cognez à la porte d'un fournisseur de services, genre IBM avec son Watson, en disant on a besoin de votre intelligence pour valider des dossiers? C'est drôle que vous dites ça parce qu'on a été approché par une solution d'IBM Watson. Donc les gens nous contactent beaucoup. Donc d'une part, on y va avec les gens qui nous contactent. D'autre part, à l'intérieur de notre réseau, donc de plus en plus, on bâtit une communauté de gens qui veulent aider les passagers qui viennent se greffer à notre offre. Donc ça nous permet d'avoir un réseau, une communauté. Les gens font plus juste affaire avec une start-up, mais toute une communauté. Donc on prend beaucoup les gens à travers notre réseau qui croient au projet, qui veulent nous aider à avancer. Et dans l'administration de l'entreprise, est-ce que vous êtes aussi numérique que ça? En fait, nous, on est paperless, donc aucun papier à travers l'entreprise. Donc, tout passe par le cloud, passe par l'informatique. Donc, à ce niveau-là, énormément, oui. Est-ce que vous utilisez un CRM? En fait, non, pas directement un CRM. On utilise un petit peu une version fait maison pour toute la gestion là, de nos données. Pour vous, c'est un meilleur investissement? En fait, c'est un investissement qu'on contrôle parce qu'on le fait à l'interne, donc vraiment selon nos besoins, donc qui suit notre croissance. Et ça fait combien d'années que vous êtes maintenant en service? C'est tout nouveau, c'est depuis juillet 2016. Donc, c'est 5000 passagers là, qui ont fait appel à nos services depuis l'ouverture de la plateforme technologique. Et là, quand vous regardez devant vous, quand on regarde la croissance importante que vous êtes en train de connaître, comment vous préparez les mois à venir? Dans votre cas, la croissance n'est pas annuelle, elle est mensuelle. Comment vous préparez ce qui s'en vient? En fait, nous, ce qui s'en vient, c'est gros parce que on parle d'une charte canadienne du voyageur qui va voir le jour en 2018. Donc là, présentement, on utilise les chartes européennes. Le Maroc a une charte, les États-Unis ont une charte. Ça s'en vient pour le Canada. Donc nous, le marché est en train d'exploser au Canada. Donc c'est un marché qui est en train de s'ouvrir, qui est 10 fois plus grand que ce qu'on fait présentement. On va pouvoir s'adresser à 100% des voyageurs canadiens. Donc évidemment, il faut se préparer à cette croissance-là. Puis il faut bâtir notre notoriété. Il faut prendre les parts de marché pendant qu'on est les seuls au Canada à offrir
offrir ce type de service-là. Donc, d'une part, il y a toute une portion de financement. Donc, on fait des rondes de financement consécutives. On en ferme une présentement, puis on en prévoit déjà une autre pour fin 2018 pour soutenir la croissance. Ensuite, tous les programmes au niveau ressources humaines. Donc, évidemment, on s'allie un petit peu avec le gouvernement pour tous les programmes d'emploi étudiant pour aller chercher de la main-d'œuvre rapidement. Puis, il y a tout le volet technologique. Donc, il faut que la technologie suive le pas pour qu'on puisse offrir le service à tous ces gens-là. Donc, il y a plusieurs volets qui rentrent en ligne de compte. Puis, on a une bonne équipe, on a un bon comité aviseur, un CA qui est derrière nous, on a un bon réseau. Donc, c'est de bâtir brique par brique la croissance de l'entreprise. C'est fascinant votre histoire, puis puis vous en êtes presque au début. Hein? Oui, en fait, nous, c'est le début. Puis, bien qu'on a été beaucoup B2C la première année, maintenant, on regarde tout le volet B2B pour les partenariats. On vient en décembre d'annoncer un nouveau partenariat avec Protégez-vous. Donc, c'est un partenariat qui coulait sous le sens puisqu'on a une mission commune qui est d'informer, de défendre les droits des consommateurs. Ensuite, on a un nouveau partenariat avec une belle start-up de Québec qui s'appelle petitecréance.ca. Donc, les gens qui veulent poursuivre aux petites créances, maintenant, on leur offre des forfaits de préparation de dossiers. Puis là, aujourd'hui, on va présenter un nouveau partenariat. Donc, on annonce officiellement un nouveau partenariat avec Flytripper, qui est en fait un site de voyage à aubaine. Donc, les gens qui veulent acheter, qui veulent trouver les meilleures aubaines pour leur vol. Donc, on va offrir aussi nos services par l'entremise de leur site Internet. Et je présume que quand vous regardez les opportunités canadiennes, il y en a énormément, vous le disiez, ça va en croissance. J'imagine que l'international aussi vous intéresse? Oui, en fait, puis presque par hasard, on a 10% de nos clients déjà qui sont jamais venus au Canada, qui sont pas canadiens, donc soit en Europe, soit aux États-Unis. Donc déjà, le fait d'être complètement numérique amène cette clientèle-là. Puis on commence à parler d'une nouvelle charte aux États-Unis aussi, donc c'est un marché qui va exploser dans les prochaines années. De plus en plus, on est pro-consommateurs. Je pense que les consommateurs sont tannés d'être pris en otage par les lignes aériennes, donc il y a un besoin qui se crée, puis les gouvernements emboîtent le pas. Donc nous, on est là vraiment pour venir en aide aux gens et les accompagner dans leur démarche. Je vous remercie infiniment pour le partage de votre expérience. Je trouve ça fascinant. C'est quoi, je vous souhaite bon vol parce que vous êtes vraiment parti sur votre... On est en décollage, du moins. Merci. Merci à vous. J'espère que vous avez apprécié ce témoignage qui, une fois de plus, nous permet de rencontrer des entrepreneurs qui vivent la transformation numérique. Entre-temps, si vous désirez plus de renseignements concernant la formation offerte à la relève entrepreneuriale par l'École des entrepreneurs du Québec, visitez le site web formation-entrepreneur avec un s.com. Ici Bruno Guglielminetti, merci de votre écoute et à bientôt.